Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage de Noël pour les derniers signes que nous allons aller voir. Enfin, les derniers signes, les quelques signes qu'il reste encore. Donc, on va faire un tirage spécial Noël, même si vous ne le fêtez pas, puisque c'est la période de toute façon. Donc, on va aller voir un petit peu quel va être le cadeau pour vous, ami Verseau, quel va être le message pour toi, ami Verseau, de cette période de fête, plus exactement de Noël pour aujourd'hui et pour les jours à venir. Alors allons-y, on voit Saturne avec le Verseau, la planète Saturne. On va aller voir un petit peu ce que ça nous dit du côté de ton état d'esprit, ami Verseau. Allons voir avec mon oracle qui est là. Donc, qu'est-ce que tu nous dis, ami Verseau, pour cette période de fête? Quel est ton état d'esprit? As-tu l'âme à la fête pour ces fêtes, justement? On y va. Quel est ton état d'esprit? Oups. Il y en a une qui s'est retournée. Il y a un secret qui va être révélé et quelque chose vraiment de caché, qui a besoin de sortir, qui ne peut plus rester au stade de secret. Il y a vraiment cette idée-là. On est tenté aussi de se livrer. On est tenté tu es tenté peut-être de te confier ou de libérer quelque chose que tu as longtemps eu sur le cœur et jamais osé mettre à nu. Il y a une séduction, quelque chose. Mais aussi, ce sera accompagné de toute la force retenue, tu vois, d'un secret qui vient d'être révélé. Il va sortir les mauvaises énergies en même temps. Tu vois, il y aura peut-être de la médisance, tout ce que tu détestais et ce qui t'a fait hésiter à en parler, peut-être, ami Verseau. Tu sais, tout ce qui va être... Le venin, en fait, le serpent, c'est un petit peu la parole sournoise, ça va être un petit peu le venin, tout ce qui va avec les choses qui se révèlent ou qui sont dissimulées, qui ne sont pas franches, en fait. Voilà. Donc là, il y a quelque chose qui a été retenu, c'est possible, retenu, caché, évité, et ça ressortira forcément en cette période. C'est le cadeau. Ça sort sous la forme de ce cadeau. De ce cadeau. On peut considérer que c'est un cadeau dans le sens où ça va te faire un bien fou de ne plus avoir à cacher les choses et ça va être un petit peu noyé dans cette période festive. Tu te dis, c'est le moment ou jamais d'en parler, c'est le moment ou jamais d'annoncer les choses, d'annoncer... de lancer quelques pavés dans la mare, peut-être par rapport à tes décisions de vie, par rapport à tes choix de vie, tes choix de, d'union, de relation. Ça peut être ça. Hein. Ça peut être aussi des histoires qui se révèlent au grand jour, des histoires secrètes, cachées, tues, un petit peu préservées jusque-là. On arrête le secret, on dévoile la vérité aux autres. Et tu n'as choisi rien de moins que cette période de fête pour se faire. Donc on y va avec The Wandering Star Tarot. On va aller voir un petit peu ce qu'il te dit pour ces fêtes. Alors, ici on a l'empereur. Oui, une certaine autorité. Tu deviens vulnérable quand tu as quelque chose qui n'est pas... tu te sens redevable, tu culpabilises peut-être un petit peu, euh, tu vas pouvoir redevenir toi-même, reprendre ton autorité, être ta propre loi. Parce que quand on garde un secret, quand on est un petit peu à la merci, comment dirais-je, quand tu caches quelque chose, tu te sens lourd de ce secret, voilà. Et du coup, vulnérabilisé. Un petit peu, il y a comme je reprends l'idée du poison. Hein. Un secret, c'est lourd et parfois, ça t'empoisonne d'avoir... ça peut être le secret de quelqu'un d'autre aussi hein, que tu tiens. Mais il y a quelque chose, en tout cas, qui te concerne de près, qui concerne ton intimité, qui concerne ta vie et que tu ne peux pas taire. C'était trop lourd à porter. 3 d'épée. Alors oui, et qui te blessait. Ça commençait à devenir douloureux. Donc là, on va voir un petit peu comment
Ça va évoluer, bah oui. As de coupe, on va retrouver ton plein amour, ta pleine autorité. On arrête de se torturer avec les choses qui ne sont pas dites, peut-être aussi, les choses qu'on garde sur le cœur. Il y a quelque chose comme ça. Il y a une belle révélation qui va se faire. Et tu vas vers l'as de coupe. Alors il y a nouveau départ, relation, amour, commencement. Vraiment, il y a vraiment les relations et le, comment dirais-je, tu vas arrêter de souffrir, en gros, grâce à ça, à cette libération. Donc, je vais prendre un autre tarot pour compléter un peu l'histoire, pour voir un petit peu ce que ça dit. J'aimerais bien que tu me laisses des commentaires par rapport à ça. C'est vraiment particulier, ça ne pourra pas forcément parler à tout le monde, hein, ce tirage, à tous les versos surtout. Mais bon, en tout cas, il y a des choses qui vont se dire. Et là, on va sortir aussi 4 de coupe de cet ennui du coup, parce que il y a comme un blocage quand tu tiens quelque chose. Si par exemple, prenons l'image d'une relation qui doit être mise à jour, révélée. Une relation qui ne peut pas évoluer, qui tourne un peu dans le vide, tu vois, c'est comme, voilà, qui n'a pas pris son chemin, qui ne peut pas être avancé, qui ne peut pas être, donc, qui est bloqué dans les énergies, qui ne peut pas se vivre au quotidien pleinement, qui ne peut pas respirer. Et il y a beaucoup de... Du coup, on attend, on est dans l'attente, on est dans l'ennui parfois. On est dans l'ennui aussi de la personne avec qui on voudrait être, l'ennui des choses qui nous coupent des autres parce que non révélées. Il y a quelque chose comme ça qui doit se terminer. Ici, alors, on a la reine de Pentacle. Et oui, aussi qui nous met dans un inconfort certain, une qui ne va pas du tout avec la situation, qui ne va pas du tout avec la période. On voudrait retrouver son confort de vie, son confort intérieur, son confort d'esprit, sa liberté d'esprit, sa sérénité. C'est ça. La reine de Pentacle, ici, elle est plus dans le sens de sérénité. On veut retrouver ça. On était plus tranquille. Ça en devient, même la relation elle-même, si on continue dans l'exemple d'une relation, même la relation elle-même, elle en devient presque malsaine avec tout ce secret. Il faut qu'elle soit au grand jour pour vivre sereinement, pour s'épanouir, pour s'assainir. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. On n'aime pas être dans le secret. Et pour avancer, bien entendu, 7, on va vers la victoire. Pour cesser d'être en opposition, est-ce que je dois, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que j'y vais pas? Non, là, on arrête de penser. On retrouve, on sait qu'on a fait le bon choix. Il suffit de se le répéter et de se le dire. As de bâton, c'était le désir. C'était notre... Ouais, il y a comme la vie qui va reprendre son cours, hein, carrément. Hein. Là, on bloquait les énergies. On a peut-être eu quelques diseases, quelques inconforts, même physiques. Enfin, tu vois, des choses qui passent pas, des choses qui bloquent. Plus tu retiens les énergies, plus tu retiens les mots, plus tu peux avoir des petites choses comme ça qui te disent c'était pas le bon sur chemin, va falloir que tu causes, ami Verseau, va falloir que tu t'épanches surtout. Surtout, il y a des personnes en particulier, je pense à des personnes en particulier pour qui c'est lourd de ne pas pouvoir être soi-même, être libre, pour qui tu as horreur de cacher les choses. Ça peut être des amis proches. Hein. T'aimes pas être comme ça. Tu voudrais leur dire, t'as une envie folle, un désir fou de partager, et pourtant tu sais que tu vas essuyer quelques retours. Hein. Retour de bâton, c'est pas forcément mauvais, mais tu vas forcément, on ne bouleverse pas les choses sans recevoir quelques petites éclaboussures, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et puis aussi, tu as du mal à jongler, tu vois, parce que devoir cacher les choses, devoir cacher une situation ou devoir taire quelque chose qui peut déplaire à certaines personnes, tu jongles, tu es tout le temps en train de jongler et puis tu n'y arrives plus, quoi. Tu n'arrives plus à assurer le... Voilà, il y a un choix, regarde, elle a sauté. Le monde, l'impératrice, il faut que ce soit... la créativité, le vivant commence à se scléroser. Il faut que ça retrouve du vivant. On retrouve du vivant, on retrouve de l'épanouissement et de la création. Il faut que cette relation, il faut que cette parole se libère pour être créatrice. Hein. Il y a ça. Hein. On oublie, et pour guérir aussi. Hein.
Tu vas être sur un nouveau départ, tu vas retrouver toute ta puissance. Tu as le 9 de coupe qui est bloqué, mais qui est là derrière, hein, la force. Tu vas tout retrouver, hein. Tu vas tout retrouver. Arrête de peut-être te mettre de faire des nœuds à la tête et de te mettre des barrières là où il n'y en a pas. De toute façon, tu ne changeras pas les choses, hein. Quand les choses doivent exister, elles existent et elles prennent un autre biais. C'est comme l'eau, elles prennent un autre lit, une autre trajectoire, un autre chemin, mais elles arrivent toujours à leur fin. C'est plus fort, c'est la vie, hein. C'est l'histoire de la vie, hein. C'est l'histoire de... Allez, on va voir comment libérer cette énergie longtemps accumulée, on va dire, hein. Elle a presque failli te rendre malade, t'empoisonner. Ouais, c'est ça, cette parole que tu es quelqu'un de très, très sain et qui aime bien dire les choses comme en temps et heure, harmonieux. Tu es un signe harmonieux, d'harmonie, d'équilibre, de bienveillance, de lien avec les autres. De bienveillance. C'est vraiment l'inverse de c'est tout ce que tu détestes, les secrets, les qu'en dira-t-on, les choses qui se sont cachées. Alors là, on a la lignée karmique et le soleil. Là, tu dois t'imprégner de l'énergie du soleil, en fait. Et on va aller voir ce que ça dit. Attends, je vais te le lire au fur et à mesure, comme ça on fait le lien au fur et à mesure, c'est bien mieux comme ça. Le soleil et la lignée karmique. C'est peut-être aussi quelque chose qui est en lien avec la famille, hein, un secret, une vérité qui est en lien avec la famille. Ou quelqu'un qui va te faire des confidences parce qu'il sent que c'est le moment de te les faire. Il y a vraiment quelque chose d'assez exceptionnel là. Lignée karmique, alors on y va, c'est la page 108. Qu'est-ce qu'elle te dit, la lignée karmique, ami Verseau? Je tombe dessus. Aujourd'hui, tu as l'impression de ne pas être à l'aise avec toi-même et avec les autres. Ça peut s'expliquer. Tu peux avoir du mal à savoir ce que tu veux faire ou avoir l'impression de ne pas être compris, voire de ne pas te comprendre. Tu as l'impression de ne pas trouver ta place dans ta vie et tu es bloqué autour de toi. Tu n'es pas connecté à ta lignée karmique. Tu n'es pas connecté à ta source spirituelle. Cela te donne une image de toi-même qui n'est pas conforme à la beauté et à la profondeur de ton âme. Tu dois prendre le temps de te connecter à ta lignée karmique. Cela va te permettre de prendre conscience de ta mission de vie, mais aussi de tes capacités et de tes compétences spirituelles. Tu n'as pas confiance en toi et tu as du mal à t'affirmer face à toi-même et face aux autres. Tu peux avoir l'impression de ne pas être capable de faire de grandes choses. Alors que c'est tout le contraire qui est prévu pour toi. Ta mission de vie est très importante et surtout tu as beaucoup de choses en toi qui sont en latence. Et c'est bien, ça va bien avec ton tirage. Prends le temps de te reconnecter avec toi-même et prends conscience de ta vérité. Cela va réveiller beaucoup de choses en toi et surtout donner un nouveau sens à tout ce que tu as vécu. Tu vas pouvoir t'affirmer face aux autres et entrer dans une nouvelle phase de confiance et une nouvelle lumière. Voilà. Tu dois passer, alors la méthode c'est passer beaucoup de temps au soleil. Dès qu'il y a un rayon de soleil, on te demande d'en profiter. Tes énergies sont solaires actuellement et c'est le soleil qui va t'accompagner dans ta libération énergétique. Prends le temps de méditer ou à penser à cet astre, soit dans l'instant présent mais toujours dans un endroit ensoleillé. Tu as déjà commencé un très grand travail sur toi et le soleil va t'accompagner dans ta transformation énergétique. Ça va révéler ton aura en plus. Alors, on va en reprendre une autre parce qu'il y a des choses qui sont bloquées depuis un petit temps. On va voir une autre carte, voire deux, pour ta libération énergétique. Cadeau de cette période de Noël et de fête, de partage et de bonnes énergies, de good vibes. Alors ici, chakra racine, un soin. On a le soleil et on a le chakra racine. Là, c'est vraiment... là, on te reconnecte à ton corps, carrément. Hein. Chakra racine, un soin. Il y a peut-être un soin qui va être fait, que tu vas te faire, qu'on va te prodiguer. Qui sait? Chakra coronal. Ah, chakra sacré, on va y arriver. Hein. Tous les chakras sont à peu près... Chakra racine, le voici. Alors, ton chakra racine a des blocages ou des résistances. Il y a une dispersion d'énergie à ce niveau-là. Et cela impacte directement ton corps physique. Bon, il y a un blocage qui est aussi, voilà, regarde,
si je te connecte à ton chakra racine, regarde bien et positionne-toi de manière à en prendre conscience dans ton corps de ce chakra racine, de manière à aussi infuser de cette énergie solaire ce chakra racine et faire que ça libère les choses déjà dans un premier temps à ton niveau au plus intime. Alors, ton corps physique qui est ton véhicule. Alors, il y a une dispersion d'énergie à ce niveau et cela impacte directement ton corps physique qui est ton véhicule de vie. On pense au chariot, hein, d'accord, qui te permet d'avancer concrètement dans tes projets. Cela te donne de la fatigue, des douleurs dans les jambes, mais aussi dans le bas du dos. Cela provoque aussi beaucoup de retard et des événements imprévus dans la réalisation de tes projets et de tes attentes. On est vraiment dans tout ce qu'on a décrit. La machine doit avancer, hein. C'est comme une voiture, un véhicule, il n'est pas fait pour rester parqué quelque part sans rouler. Tu dois travailler sur ce chakra en visualisant une lumière rouge de guérison. Alors, est-ce qu'on a la lumière rouge de guérison? Puis-je avoir la lumière rouge de guérison? On va l'attendre, la lumière rouge de guérison. Là, voici, le cœur s'éclaire, la lumière rouge, on l'a ou pas? J'adore. On attend la lumière rouge. Y a-t-il une lumière rouge? La voici, la lumière rouge. Imprègne-toi de cette lumière. La lumière rouge, donc, de guérison. Et tu peux aussi porter des pierres comme le jaspe rouge. Oui, parce qu'avec le chakra racine, jaspe rouge, on apportait, les femmes portaient ces pierres quand elles avaient des problèmes féminins, on va dire, hein. Jaspe rouge, œil de tigre, tourmaline noire, tout ça, ce sont des pierres qui peuvent t'aider à libérer l'énergie de ton chakra racine. Donc, ton chakra racine est indispensable pour que tu sois dans un véritable ancrage et pour que tu puisses avancer de façon fluide et douce, comme ton énergie ami Verseau. Si ton chakra racine est bloqué, tu peux répéter des schémas négatifs ou rester dans une phase de stagnation. Tu sais, cette vase. On peut parler de vase avec cette carte du venin. Moi, je parlais de... Mais c'est vraiment, voilà, d'eau qui stagne, d'énergie qui ne circule pas, de choses qui macèrent, des paroles qui macèrent et qui butent, en fait, hein. Donc, qui deviendra ensuite un très grand poids. Voilà, il ne faut pas que ça aille plus loin. Prends le temps de libérer ce chakra pour être dans une énergie de synchronicité, dans une énergie de nouveauté et de surprise. Donc là, on sait que ça va peut-être passer par la parole. C'est peut-être anodin, je te parlais d'un secret, je te parle peut-être d'une parole que tu vas avoir pour quelqu'un qui va en même temps être libératrice. Il y a un truc qui bloque, c'est comme un petit caillou dans la machine, c'est peut-être pas si important que ça. Par contre, ce qui est important, c'est ce que tu en as fait. C'est tout le blocage que ça a engendré. Regarde, ici, si tu pratiques déjà ce soin en amont, je pense que les choses, ça va être un petit rototo, un petit prout, juste ça, tu vois, et ça va libérer le tout. C'est comme si on te donnait déjà les clés pour en venir à bout sans que ce soit... pour désamorcer, voilà, la bombe, on va dire. Voilà, pour désamorcer la bombe avant l'heure. Et là, la lumière rouge, elle est là, elle est bien. Concentre-toi sur ce petit cœur là rouge. Enfin, essaye de la ramener dans son chakra racine là. Bon, bien sûr, elle va se faire attendre. La voici le voici. Concentre-toi, imprègne-toi de la lumière rouge vraiment et de ces pierres, hein, qui peuvent t'aider. De toute façon, la tourmaline, l'œil du tigre, c'est des pierres qui sont censées éloigner le mal, hein, voilà. Guérir aussi, des pierres de guérison, hein. Pense à cette lumière rouge. Il y en a pas mal en ce moment. Sentiment d'injustice. Alors on va lever. Ce secret est lié à une injustice qui doit être réparée possiblement. Il y a quelque chose qui va se rééquilibrer grâce à ça. Conférence. Alors ça peut être dans une réunion de famille, hein, aussi. Tu vas faire une annonce, hein, au micro. Toc, toc, toc. Dans certains de ces films, tu sais, où avec la fête, les gens se libèrent parce qu'ils ont festoyé, ils ont bu un petit verre et du coup, la parole se libère. Et il y a des cheveux qui tombent sur la soupe ou des paroles qui sont laissées. Chakra de la gorge, bah oui,
qui se libère. Ça remonte, tu vois, on remonte, on est en train de passer. Et magnétisme. Tu vas retrouver ton magnétisme. Toute ton énergie va commencer à recirculer euh, à l'intérieur de toi et ça va relancer la machine, le chariot vers la victoire et emmener avec tous ces sentiments d'injustice et ces stagnations, cet ennui. Tu vas reprendre ta place et tu vas même prendre ta place pour certains. Euh, Quelques-uns se sentaient des... Comment dire? C'est étrange le sentiment que j'avais l'impression que ce n'était que des pièces d'un puzzle, ça me dit dans ma guidance. Certains ne se pensaient que des pierres, pas forcément inutiles, au contraire, hein, toutes les pièces d'un puzzle sont indispensables, mais n'étaient qu'une pierre à l'édifice, voilà, n'avaient pas toute leur... c'est comme si dans l'assemblée, quelqu'un se levait et disait moi j'ai quelque chose à dire. Tu vois? Et ça, tu n'as jamais osé le faire peut-être. Au sein de tes proches, au sein de ta famille, à certaines de tes relations, de tes amis, tu n'as jamais osé le faire. Et tu n'y pensais peut-être même pas à libérer ta parole pour ça. Là, c'est important. Il y a un gros morceau qui va sortir, j'ai de l'émotion dans la gorge, là, vraiment. Ça me fait plaisir pour toi. Ne crains rien, quoi. C'est comme un rêve c'est comme un réveil, en fait. C'est comme si tu sortais de ton sommeil et que tu te réveillais d'un rêve. Et tu vas dire, ta parole, ça va être j'ai dormi. Quelle heure est-il? Quelle heure qu'il est? C'est ça. Et tout va reprendre sa place. La roue de la vie va reprendre. Et chacun va accepter la parole que tu as à dire, la place que tu as à prendre. Chacun va t'écouter. On n'attendait que ça, en fait. Hein. Les gens n'attendent que ça de toi. Ne te fais pas de nœud à la tête pour ça, mi Verseau. Voilà, je te souhaite un joyeux Noël. Et puis, j'ai hâte que tu me laisses des commentaires si tu le souhaites, si tu le désires. N'hésite pas, ça me fera un plaisir fou. Je t'embrasse très fort, je te retrouve très vite. Bisous, bisous. Regarde la lumière rouge, elle est encore là. Dading. On peut la voir? Forcément, elle ne dure pas, c'est un petit truc qui tourne. Allez, bisous, bisous, à bientôt.